case. Là-dessus, Alice garda le silence pendant 1 ou 2 minutes et se plongea dans de profondes réflexions. Le moucheron, pendant ce temps, s'amusa à tourner autour de sa tête en bourdonnant. Finalement, il se posa de nouveau sur la branche et demanda. « Je suppose que tu ne voudrais pas perdre ton nom ?»« Non, bien sûr, » répondit Alice d'une voix plutôt anxieuse. « Mais pourtant, ça voudrait peut-être mieux, » continua le moucheron d'un ton négligent. « Songe bien que ce serait pas commode, ce serait commode si tu pouvais t'arranger pour rentrer chez toi sans ton nom. Par exemple, si ta gouvernante voulait t'appeler pour te faire réciter tes leçons, elle crierait « Allons !» Puis il serait obligé de s'arrêter parce que il y aurait plus de nom qu'elle puisse appeler et naturellement tu serais pas obligé d'y aller. Hein. Hey. Mais ça ne se passerait pas du tout comme ça, j'en suis sûre. Ma gouvernante ne me dispenserait pas de mes leçons pour si peu. Elle ne pouvait pas se rappeler mon nom, et si elle ne pouvait pas... Excusez-moi. Et si elle ne pouvait pas se rappeler mon nom, elle crierait « Allons là-bas ! Mademoiselle !» Eh bien, si elle te disait « Allons là-bas, mademoiselle !» sans rien ajouter d'autre, tu t'en irais, et tu t'en irais là-bas, et tu ne réciterais pas tes leçons. C'est un jeu de mots, et je voudrais bien que ce soit toi qui l'aies fait. Mais pourquoi voudrais-tu que ce soit moi qui l'ai fait? C'est un très mauvais jeu de mots. Mais le moucheron se contenta de pousser un profond soupir, tandis que 2 grosses larmes roulaient sur ses joues. « Tu ne devrais pas faire de plaisanteries, » dit Alice, puisque ça te rend si malheureux. Il y eut un autre soupir mélancolique, et cette fois Alice put croire que le moucheron s'était fait disparaître en soupirant, car lorsqu'elle leva les yeux, il n'y avait plus rien du tout sur la branche. Comme elle commençait à avoir très, très froid, à force d'être assise, sans bouger pendant si longtemps, elle se leva et se remit en route. Bientôt, elle arriva dans un espace découvert, de l'autre côté duquel s'étendait un grand bois. Il avait l'air beaucoup plus sombre que le bois qu'elle avait laissé derrière elle, et elle se sentit un tout petit peu intimidée à l'idée d'y pénétrer. Néanmoins, après un moment de réflexion, elle décida de continuer à avancer. « Car je ne veux absolument pas revenir en arrière, » pensa-t-elle. Et c'était la seule route qui mena à la 8e case. « Ce doit être le bois, » se dit-elle pensivement, « où les choses et les êtres vivants n'ont pas de nom. Je me demande ce qui va arriver à mon nom, à moi, lorsque j'y serai entrée. Je n'aimerais pas du tout le perdre, parce qu'on serait obligé de m'en donner un autre et qui serait presque sûrement très vilain. Mais d'un autre côté, ce que ça serait drôle d'essayer de trouver la créature qui porterait mon ancien nom. Ce serait tout à fait comme ces annonces qu'on voit quand les gens perdent leur chien. Répond au nom de Médor, porter un collier de cuivre. Je me vois en train d'appeler Alice toutes les créatures que je rencontrerai jusqu'à ce que l'une d'elles réponde. Mais naturellement, si elles avaient pour dessous de bon sens, elles ne répondraient pas. Elle était en train de divaguer lorsqu'elle atteignit le bois qui semblait plein d'ombres fraîches. « Ma foi, en tout cas, c'est très agréable, » poursuivit-elle en pénétrant sous les arbres. « Après avoir eu si chaud d'arriver dans le... Au fait... Dans quoi ?» continua-t-elle, un peu surprise de ne pas pouvoir trouver les mots. « Je veux dire, d'arriver sous les... Sous ceci !» dit-elle en mettant la main sur un tronc d'arbre. « Comment diable est-ce que ça s'appelle? Je crois vraiment que ça n'a pas de nom. Mais voyons bien sûr que ça n'en a pas. » Et elle resta à réfléchir en silence pendant une bonne minute, puis brusquement elle s'exclama. « Ainsi, ça a bel et bien fini par arriver. C'était donc frais. Et maintenant qui suis-je? Je veux absolument me souvenir. Si c'est possible, je suis tout à fait décidée à m'en souvenir. » Mais elle avait beau être tout à fait décidée, cela ne lui servit pas à grand-chose. Tout ce qu'elle put trouver, après s'être cassé la tête pendant un bon moment, fut ceci. « Elle. Je suis sûre que ça commence par elle. » Juste à ce moment-là, un faon arriva tout près d'elle. Il la regarda avec ses grands yeux doux, sans avoir l'air effrayé le moins du monde. « Mais viens, mon petit, » dit Alice, en étendant la main et en essayant de le caresser. Mais il se contenta de reculer un peu, puis s'arrêta pour la regarder de nouveau. « Qui es-tu » demanda le faon. Quelle voix douce il avait!
Je voudrais bien le savoir, pensa la pauvre Alice, puis elle répondit assez tristement. Je ne suis rien pour l'instant. Réfléchis un peu, dit le faon. Ça ne peut pas aller comme ça. Alice réfléchit, mais sans résultat. Pourrais-tu, je te prie, me dire qui tu es, toi demanda-t-elle d'une voix timide. Je crois que ça m'aiderait un peu. Je vais te le dire si tu viens avec moi plus loin, répondit le faon. Ici, je ne peux pas m'en souvenir. Alice entoura tendrement de ses bras le cou du faon au doux pelage, et tous deux traversèrent le bois. Quand ils arrivèrent en terrain découvert, le faon fit un bond soudain et s'arracha des bras de la fillette. « Je suis un faon !» s'écria-t-il d'une voix ravie. « Mais mon Dieu !» ajouta-t-il. « Toi, tu es un petit homme !» Une lueur d'inquiétude s'alluma brusquement dans ses beaux yeux marrons, et un instant plus tard, il s'enfuit à toute allure. Alice resta immobile à le regarder, prête à pleurer de contrariété d'avoir perdu si vite son petit compagnon de voyage bien-aimé. « Enfin, je sais mon nom à présent, » se dit-elle. « C'est déjà une consolation. Alice. Alice, je ne l'oublierai pas. Et maintenant, auquel de ces deux poteaux indicateurs dois-je me fier? Je me le demande. » Il n'était pas difficile de répondre à cette question car il n'y avait qu'une seule route, et les deux poteaux indicateurs montraient la même direction. « Je prendrai une décision, se dit Alice, lorsque la route se divisera en deux, et que les poteaux indicateurs montreront des directions différentes. » Ceci semblait ne jamais devoir arriver. En effet, Alice marcha longtemps, mais chaque fois que la route bifurquait, les deux poteaux indicateurs étaient toujours là et montraient la même direction. Sur l'un, on lisait « Vers la maison de Bonnet Blanc » et sur l'autre, on lisait « Vers Blanc-Bonnet la maison ». « Je suis sûre, » finit par dire Alice, « qu'ils vivent dans la même maison. » J'aurais dû y penser plus tôt, mais il ne faudra pas que je m'y attarde. Je me contenterai de leur faire une petite visite, de leur dire « Comment allez-vous ?» et de leur demander par où je peux sortir du bois. Si je pouvais arriver à la 8e case avant la nuit. Elle continua à marcher, tout en parlant sans arrêt, chemin faisant, jusqu'à ce que, après avoir pris un tournant brusque, elle tomba tout d'un coup sur deux gros petits bonhommes. Elle fut si surprise qu'elle ne put s'empêcher de reculer. Mais un instant plus tard, elle reprit son sang-froid, car elle avait la certitude que les deux petits bonshommes devaient être